Salut les écolos! Après plusieurs mois de vacances, nous revenons avec une vidéo de circonstances, les dangers que courent les océans. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons les différentes causes et conséquences de la pollution des océans. Puis dans la prochaine, nous vous parlerons des moyens et des inventions qui ont été mises en œuvre ou qui peuvent l'être afin de leur venir en aide. Pour ces deux vidéos, nous aurons un invité spécial, Noah, qui nous a donné l'idée de ces sujets et nous a grandement aidés. Je laisse la parole à Baptiste. Salut, ça faisait longtemps. Bon, alors tout d'abord, quand on parle de la pollution des océans, on a tendance à imaginer qu'elle est uniquement causée par le plastique tel qu'on le voit à l'œil nu, c'est-à-dire des sacs ou bouteilles. La réalité est que les océans sont non seulement en danger par la faute du plastique macroscopique, mais il y a également d'autres problèmes assez méconnus qui en découlent dont nous allons parler. Mais commençons par le commencement, le plastique. Avant de commencer, nous vous invitons à aller regarder notre dernière vidéo sur les chemins du plastique afin de mieux comprendre celle qui suit. Alors tout d'abord, on estime que chaque année nous rejetons entre 8 et 12 millions de tonnes de plastique dans les océans, et ce nombre ne fait qu'augmenter. En 10 ans, le monde a produit plus de plastique que les 100 années précédentes. Sur 300 millions de tonnes de plastique produites, environ 10% finiraient dans les océans. Si l'on recherche un peu les causes de cette pollution, on retrouve en première position les emballages. Cela vous étonne? La prochaine fois que vous ferez vos courses, regardez le nombre de produits que vous utilisez contenant un emballage en plastique non réutilisable, et vous vous rendrez vite compte que le plastique fait partie intégrante de notre quotidien. Aucune diminution de ce plastique dans les océans n'est possible sans l'intervention de l'être humain, comme expliqué dans notre précédente vidéo. Malgré tout, il est difficile de se débarrasser du plastique déjà présent dans les océans, car les courants et l'érosion en font des microparticules toxiques ingérables à tous les niveaux de la chaîne alimentaire. Pour information, on a même retrouvé du plastique dans les fosses Mariannes, qui sont pourtant les plus profondes des océans. Nous vous invitons à aller voir les articles dans la description de cette vidéo pour en savoir plus. Nous pouvons également parler des microbilles de plastique. Ce sont des produits qui sont beaucoup utilisés dans les cosmétiques, notamment depuis 1990, que nous rejetons donc inconsciemment, par exemple dans notre dentifrice ou crème. Ces microbilles sont dites non dangereuses pour l'être humain. En revanche, une fois rejetées dans les océans comme tous les plastiques, elles finissent par se décomposer pour devenir des microparticules de plastique et font donc courir un grand danger aux océans. De plus, en se dégradant, elles libèrent des particules pouvant s'avérer être des perturbateurs endocriniens. Certaines mesures ont malgré tout été prises dans certains pays grâce à la pression d'associations environnementales. En plus de polluer, ces microbilles permettent à des microbes ou à des espèces invasives de se déplacer à travers les océans et donc de proliférer à des endroits où elles n'auraient jamais dû se trouver. Et le continent de plastique dans tout ça? Moi d'expliquer. Lors d'une expédition en 1997, on a découvert un 7e continent uniquement constitué de déchets dans le Pacifique Nord. Il est composé de plusieurs gerres qui sont des sortes de siphons marins qui attirent tous les déchets dans le plus grand bassin océanique du monde. Il couvre une superficie environ égale à 3 fois celle de la France. Ce continent de plastique contient environ 80 000 tonnes de déchets. Sa concentration si importante est due aux courants marins qui transportent les déchets. Ces déchets ne sont pas seulement microscopiques, les 3/4 dépassant 5 cm. C'est malgré tout une bonne nouvelle car les gros déchets sont plus faciles à extraire que les microscopiques. Pour parler un peu de statistiques, il est composé de plastique à 90% et 80% des déchets proviennent des terres et des fleuves. Seulement 60% des déchets plastiques flottent et le reste coule au fond des océans, donc de nombreux déchets sont ingérés par les organismes marins. Lorsque le tsunami du 11 mars 2011 a eu lieu au Japon, il a rejeté 4,5 millions de tonnes de déchets en mer. 30% ont rejoint ce continent de plastique. Le reste a tout simplement coulé, ce qui a aggravé la situation. D'ailleurs, avant, les micro-organismes présents dans l'océan pouvaient détruire les déchets. Mais avec l'arrivée du plastique, ce n'est plus possible. En filtrant l'eau, on peut retrouver des outils pour la pêche, des l'usure des pneus sur la chaussée, de la décomposition des matières plastiques, des microbilles de plastique, des fibres et textiles et synthétiques issus de l'usure de nos vêtements dans les machines à laver. Le plus gros problème est le temps nécessaire à la dégradation du plastique, qui est estimé entre 500 et 1000 ans. Toute la chaîne alimentaire en est ainsi affectée.
environ 3 poissons sur 10 auraient ingéré du plastique dans le Pacifique Nord, ce qui équivaut à 24 000 tonnes de plastique mangées par an. Le plastique qui est très petit est en fait confondu avec le plancton. Ce continent attire animaux marins comme les pélicans et les tortues marines, dont les durées de la vie se retrouvent réduites suite à la contamination qu'ils subissent. Ils participent également à l'expansion des espèces invasives qui déséquilibrent l'écosystème marin. Comme l'a dit Noah, les déchets flottants dérivent avec les courants et favorisent le transport d'espèces invasives. Certains mollusques ou certaines algues se fixent sur ces déchets et se retrouvent ensuite à des milliers de kilomètres de leur lieu d'origine, et cela perturbe fortement les écosystèmes locaux. La propagation des espèces dans les eaux subtropicales a quasiment doublé par la faute des débris et triplé dans les eaux tempérées. Ces espèces invasives ont tendance à se multiplier car elles n'ont plus de prédateurs, de parasites ou de maladies dangereuses pour elles, et donc elles peuvent devenir jusqu'à dominantes dans leur nouvel environnement. Elles peuvent être transportées par de multiples moyens, par exemple par des bateaux en s'accrochant à leur coque, ou en se glissant dans le matériel de plongée, ou dans les emballages, ou dans les cargaisons d'organismes vivants vendus comme appât, ou encore en parasitant d'autres organismes. Depuis que les humains se servent des océans pour voyager ou faire du commerce, leur expansion s'est multipliée. En un mois, il est possible de transporter plus que nous ne le faisions il y a un siècle. On estime qu'environ 7000 espèces sont transportées chaque jour dans le monde. Les méduses, les algues, les crabes et les coquillages en font partie. En parlant de la faune et la flore, approfondissons plus en détail les conséquences de cette pollution. Chaque année, on estime que c'est 1,5 million d'animaux qui sont victimes de la pollution des océans, et environ 660 espèces qui sont touchées. Les deux plus grands dangers pour la faune sont de se retrouver pris au piège par les déchets, entraînant des blessures et possiblement une mort d'épuisement en tentant de s'échapper. On appelle ça l'enchevêtrement. L'autre risque est d'ingérer le plastique, s'étouffer avec et donc de mourir. Par exemple, les tortues, les dauphins, les thons et les oiseaux confondent le plastique avec des proies comme les méduses et l'ingèrent. En effet, l'ingestion de débris marins peut affecter la capacité d'un animal à se nourrir à cause du volume trop petit de son estomac, ce qui entraîne la famine étant donné que ces déchets le bouchent en quelque sorte. Lorsque le système immunitaire est constamment endommagé par les déchets, cela peut entraîner des maladies. Une étude récente a montré que le plastique produit des odeurs qui font que les poissons vont l'ingérer volontairement, ce qui pose davantage de problèmes. Les cétacés à fanons comme la baleine filtrent l'eau de mer, mais en même temps ils ingèrent d'importantes quantités de microplastiques. Par exemple, en 2017, une baleine a été retrouvée à l'agonie au bord des côtes et elle a dû se faire euthanasier à cause d'une trentaine de sacs plastiques qui bouchaient son estomac et cela l'empêchait de se nourrir. Et ce n'est malheureusement pas la seule. Les tortues aussi sont très touchées. On peut comparer les estomacs des tortues de mer avec des poubelles tant il y a de déchets. On peut y retrouver des bouchons de bouteilles, des jouets ou même des briquets. On retrouve aussi du nylon qui sert pour le fil de pêche. Il y a même des huîtres et des moules qui contiennent du plastique. La santé des oiseaux marins est également mise à rude épreuve. Suite à l'ingestion de plastique, leur estomac en est rempli, ce qui empêche les oiseaux marins d'accumuler la graisse nécessaire pour traverser la mer ou le désert. Ils ne peuvent donc pas migrer correctement. Environ 97% des jeunes albatros de l'ESA ingèrent du plastique. Le PCB s'accumule donc chez les populations d'oiseaux marins, réduisant ainsi les chances de reproduction à cause de leur action sur les hormones. On observe même que les oiseaux construisent leur nid avec des morceaux de verre ou de plastique. Pour revenir sur un autre problème de taille pour les animaux marins, nous allons parler de l'enchevêtrement. Les différentes espèces marines se retrouvent facilement coincées dans différents types de déchets, ce qui les immobilise et entraîne des blessures et parfois la noyade. Cela peut empêcher l'animal de se nourrir, de respirer et même provoquer sa mort. Les filets de pêche abandonnés piègent sur plusieurs années des milliers d'animaux marins. On appelle ça la pêche fantôme. Environ 23% de la population des animaux victimes de l'enchevêtrement meurent. La baleine franche de l'Atlantique Nord fait partie des espèces les plus affectées par l'enchevêtrement et elle est menacée d'extinction. Les 4 espèces de baleines qui sont les plus touchées par ce problème sont la baleine à bosse, le rorqual commun, la baleine bleue et la baleine de Bride. Les phoques et les tortues font également partie des espèces qui souffrent le plus de ce problème. Par exemple, 5% des tortues des îles Canaries sont mortes suite à l'enchevêtrement dans des débris et un quart se sont retrouvées avec les nageoires endommagées. Si un hameçon se coince dans leur mâchoire, ce qui est très fréquent, cela entraîne une infection, puis un abcès qui se termine par une perte de dents, ce qui est handicapant pour se nourrir correctement. Pour en rajouter une couche, d'autres problèmes existent. On estime que 7 déchets sur 10 finissent par couler. Leur accumulation forme un tapis, provoquant une asphyxie des fonds marins,
et entraînant une disparition de la vie aquatique. Les causes sont désastreuses pour l'écosystème. Nous avons déjà parlé de l'acidification des océans dans une vidéo que nous vous invitons à aller voir si cela vous intéresse. Nous allons donc évoquer le problème des récifs coralliens pour finir. Quelqu'un peut-il me donner la définition d'un récif corallien, s'il vous plaît? Bien sûr, les récifs coralliens sont des écosystèmes basés sur une structure minérale naturellement construite par les coraux, qui procurent des foyers écologiques à de nombreuses espèces qui trouvent un refuge, les offrant nourriture et protection. Elles protègent de nombreuses espèces de leurs prédateurs et des perturbations météorologiques et favorisent le développement de nombreux poissons. Cet écosystème repose sur la symbiose entre le corail qui est l'hôte avec les algues unicellulaires qui permettent la vie dans les eaux tropicales très pauvres en nutriments. Les deux espèces ont dû s'adapter pour subvenir à leurs besoins mutuels. Mais cette symbiose reste tout de même extrêmement fragile et dépend des conditions environnementales. Les récifs sont soumis à des modifications physiques dues au changement climatique et à l'acidification des océans, ce qui peut rompre cet équilibre. La pollution, la surpêche et le tourisme participent à la destruction des récifs coralliens. 90% des récifs mondiaux seront affectés par le blanchissement majeur d'ici 2050. Les récifs coralliens sont des réserves écologiques majeures qui abritent environ 30% de la biodiversité marine, dont un quart des espèces de poissons. On peut les comparer à la forêt tropicale sur Terre car ils sont définis comme l'écosystème marin le plus riche en termes de biodiversité. Ils contribuent au développement économique des humains avec la pêche, le tourisme et leur apport en matériaux de construction. Ils assurent un rôle de protection des côtes contre l'érosion, les tempêtes et les cyclones. On peut dire que 500 millions de vies humaines sont directement liées au service des récifs coralliens. Ils participent également au recyclage de l'eau du récif. Baptiste, parle-nous un peu de ce blanchissement majeur. Pas de problème. Déjà, il faut savoir que le plastique véhicule de nombreuses bactéries, dont certaines responsables des maladies de coraux. Le risque de maladie est jusqu'à 22 fois plus grand sur un récif pollué par le plastique que sur un récif préservé. Les maladies les plus communes sont le syndrome de la bande blanche, le syndrome de la bande noire, le blanchiment et la maladie de la bande d'érosion squelettique, dont 3 engendrent une mortalité rapide du corail. Plus la forme du corail est complexe, plus le plastique risque de s'y coincer et de véhiculer des maladies. Le plastique favorise donc la propagation de ces bactéries et augmente les risques d'infection des coraux. Une étude suggère qu'attirés par les additifs chimiques présents dans les plastiques, les coraux les ingéreraient volontairement. Les récifs coralliens sont déjà très menacés par les changements climatiques, alors en ajoutant les débris plastiques, leur dégradation est encore plus rapide et conséquente. Bilan, le plastique c'est pas du tout fantastique. Et oui, on peut en tirer diverses conclusions, mais aucune n'est favorable au plastique, même pour les humains. Tout d'abord, il faut savoir que les déchets entravent les voies de navigation. Ils peuvent donc occasionner des blessures pour les humains. De plus, ils peuvent s'enrouler autour des hélices des bateaux et provoquer des dommages conséquents. Comme expliqué dans notre dernière vidéo, le plastique a également un effet néfaste sur la chaîne alimentaire en la contaminant jusqu'à nous. De plus, certains se retrouvent emportés au large ou s'échouent directement sur les plages. Cela veut dire que par la faute de ces déchets éparpillés dans l'eau ou sur le sable, les gens n'ont plus envie d'y aller puisque cela gâche le paysage. Donc les lieux sont moins fréquentés et les communes touchées perdent de l'argent. Mais ce qui nous attend est bien pire si nous ne stoppons pas ce phénomène. Toutes nos plages seront polluées, et ça ne sera plus qu'un problème de pollution visuelle. En plus, le nettoyage des plages coûte extrêmement cher aux communes littorales. Par exemple, la ville de Saint-Jean-de-Luz dépense 259 000 € chaque année pour un nettoyage quotidien de ses plages. Cet argent investi est énorme, et si on faisait attention, on pourrait l'utiliser autrement. Boyan Slat, le fondateur et PDG de The Ocean Cleanup, a déclaré que la pollution plastique des océans est devenue une grave menace pour l'économie, l'écologie et la santé humaine. Donc, il devient urgent de mettre en place une collaboration internationale pour l'adoption de solutions technologiques et législatives. Selon les rapports, des campagnes de sensibilisation et d'action sur les débris marins peuvent être de puissants outils pour motiver le public à s'impliquer et à soutenir les solutions trouvées. Ces campagnes peuvent possiblement entraîner un changement de comportement. Malgré tout, c'est tout un mode de vie qu'il faudrait changer, mais en agissant petit à petit, nous finirons par pouvoir agir à grande échelle. Nous espérons que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre plus sur la pollution des océans par le plastique et qu'elle vous motivera à agir de votre côté.
En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine!